Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement du splendide restaurant Galaxa, rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. On vous souhaite la bienvenue à Histoire de succès et merci à mon ami de gauche de nous recevoir. Abed qui est là, comment ça va? Ça va bien, merci vous. Merci de nous recevoir dans un si bel environnement. On revient sur cette thématique bien spéciale. Abed qu'on a bien connu avec le restaurant Dans le Noir qui est en garde partagée avec Galaxa, on va dire comme ça. Exactement. Sur les mêmes lieux et c'est fantastique. Victoria Cousina qui a aussi une carrière tout à fait fantastique, qui est notre invitée. Bonjour, Victoria. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Victoria qui fait dans la dentisterie depuis quelques années, même si elle est encore toute jeune, évidemment. On va parler carrière, on va parler, bien sûr, arrivée de Victoria dans ce merveilleux domaine et son amour pour le Québec qu'elle a adopté. Il y a combien de temps déjà? Depuis 99. 99, quand même. 20 ans presque. C'est merveilleux, on aime ça. Et un autre individu qui a adopté le Québec, il y a combien de temps pour Abel? Ça fait 38 ans. 38 ans, c'est merveilleux. Mais j'ai le goût de savoir comment la passion pour la restauration a commencé et à peu près en quelle année? J'ai commencé l'année 77 en Italie. En Italie? J'ai travaillé en Italie, j'ai pris la cuisine italienne en Italie. OK. Et en même temps, j'ai fini mon bac de commerce. Alors, je mélangeais tout ensemble. Je travaillais tout le temps dans la restauration. Bien. Ça fait presque 40 ans que je travaille dans le domaine de la restauration. J'ai tombé en amour avec la cuisine italienne et la cuisine méditerranéenne. Je viens d'origine d'Égypte. Oui. Alors, je trouvais ça assez facilement. Alors, c'est que j'ai continué mon chemin dans ce métier. On s'intéresse beaucoup et c'est la question, mon cher Abed, la question qui, évidemment, est sur toutes les lèvres. On s'intéresse énormément au concept Galaxa. Abed est derrière le concept Dans le Noir, le restaurant Dans le Noir aussi, oui. Ça c'est spécial. Oui. C'est une façon de se démarquer dans le domaine, de ne pas ouvrir un restaurant, même si la nourriture est exceptionnelle et elle est meilleure qu'ailleurs, de ne pas se limiter à ça, d'avoir un concept. Oui, elle doit avoir quelque chose de différent. Il y a beaucoup de restaurations, beaucoup de restaurants. Doit faire quelque chose de différent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas assez. Juste que l'ambiance et la bonne nourriture, tout ça, c'est pas assez. Il y a beaucoup de compétition. C'est Pour vrai. ça, j'ai pris le restaurant Dans le Noir. C'est assez spécial. Et on est toujours, il y a des clients qui arrivent de loin, de Gatineau, Trois-Rivières, Sherbrooke, même des États-Unis, de Vermont, qu'on voit de l'annonce dans la télévision. C'est extraordinaire. Ottawa. Et après ça, j'ai réalisé que c'est pas tout le monde qui vient, ils viennent 2 fois, 3 fois, mais après ça, ça ne vient pas. C'est sûr, parce moi, qu'ils connaissent le concept, donc ils l'ont vu. L'autre idée du concept Galaxa. On va en parler justement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière le concept ou quel est le concept de Galaxa? Même si ça peut sembler sauter aux yeux, c'est magnifique. On est dans un environnement où on a l'impression... D'abord, j'ai jamais eu autant de place en avion, je suis gâté. Mais c'est une comment l'idée? Que je cherche quelque chose de plus, alors j'ai eu l'idée quand M. Guy Laliberté, du Cercle du Soleil, il allait avec le programme russe pour aller à l'espace, payer, je pensais, cette journée-là, 25 millions de dollars juste pour aller voir vivre l'expérience. Il a pris 6 mois de préparation et tout ça pour aller. Moi, j'ai dit, waouh, pas tout le monde est assez riche comme ça. J'ai venu avec l'idée, j'ai dit, waouh, je peux faire quelque chose qui rassemble ça. Absolument. Et le client ne paye rien pour ça, juste paye pour la nourriture. Et j'ai venu avec ça. Ça a pris 6 ans de préparation et de travail pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas dévoiler tous les secrets, mais ce qu'il y a derrière nous et devant nous, là, derrière les caméras, c'est assez exceptionnel. On se sent vraiment dans un avion. Des images qui sont... Évidemment, les mêmes images projetées, il faut le faire. Images tantôt de l'espace, tantôt obtenues par des drones quelconques. On se sent vraiment transporté. Qu'est-ce que la clientèle dit à son arrivée, même si on a entendu quelques commentaires? Tout le temps, les clients, ils voient avant notre annonce dans la télé ou dans l'Internet, ils attendent de voir ça. Alors, ce n'est pas une grande surprise. La surprise le problème, là, quand le monde arrive ici, il ne voulait pas...
arrêté tout le temps prendre des photos, elle ne voulait pas partir. Elle ne voulait pas partir, c'est ça. Il y a une file d'attente plus longue qu'à l'aéroport, en fait. C'est parce qu'il y a trop d'intérêt, on veut rester. Les clients, on a fait des images d'espace. Okay. Et réalisé, pas tout le monde aime l'espace. Alors, c'est comme un spacecraft quand elle descend. Oui. Il faut passer autour du monde. Il voit l'aerial view de la capitale au monde. Aerial view de Paris, Londres, Égypte, Grèce, Québec, bien sûr, Ottawa et tout ça. Comment ça s'est passé le jour 1? Le jour 1, tu dois réaliser avant les règlements, tu suivre les documentations pour faire la fondation avant pour ton restaurant. Bien. Après ça, ça commence, je retourne encore de la cuisine qui est mon métier, alors je dois organiser tous les détails. J'ai fait beaucoup d'attention de tous les détails du restaurant. C'est important parce que c'est plus, on parlait de rigueur, ça aussi, tout le côté administratif, c'est pas juste de faire sa nourriture puis d'avoir, côté marketing comme ici, on y arrive dans un moment. La plus belle façon d'attirer les gens, c'est magnifique, mais il y a tout le travail, ce dont on ne se soucie pas. Hein? Et c'est vrai aussi dans votre métier, Victoria, tout le côté administratif, la comptabilité, etc. Puis dans le reportage qu'on va présenter à Victoria, où on s'est rencontrés il y a quelques jours, les gens vont comprendre aussi l'ampleur, justement, des démarches qui ont été faites, du cœur qui a été mis à l'ouvrage pour gagner une carrière ici, au Québec. Une clinique qui sort de l'ordinaire grâce à des gens qui sortent de l'ordinaire. Aussi, on vous présente, entre autres, Victoria et Richard qui nous accueillent. Bonjour à vous deux. Bonjour. C'est tout à fait exceptionnel ce qu'on retrouve ici. Et quand on passe en façade, on se dit, et quand on rentre ici, on est à la fine pointe de la technologie. C'est beau, c'est merveilleux, mais ce n'est rien à côté de l'histoire qu'il y a derrière. Victoria, vous êtes arrivée ici à un moment qui a marqué l'histoire du Québec pendant la crise du verglas. Et on arrivait d'où? Je suis venue de la Russie, du nord de la Sibérie. Ah, ouais. On est venu en 99, tout de suite après la crise du verglas. Sans anglais, sans français. Je ne parlais pas aucune langue sauf russe, avec mon enfant de 12 ans. Bravo. Et j'ai commencé mon histoire, ma vie, deuxième vie à Québec. Ah oui. Donc j'ai commencé par les cours de francisation, j'ai appris français, anglais. J'ai commencé à travailler comme assistante dentaire. Parce que vous étiez déjà dentiste. J'étais déjà le dentiste en Russie. Sibérie, en Russie? Oui, en Sibérie, c'est ça. Pendant 5 ans. Et je ne savais pas qu'ici, en arrivant, on ne peut pas pratiquer, que logique, il fallait reprendre tous les cours. Donc, il n'y avait pas de reconnaissance. Aucune reconnaissance du gouvernement. Ouf, ça fait mal. Puis là, il y a un jeune enfant. On arrive ici avec très peu d'argent en poche. On était très pauvres. Pendant 10 premières années, on était très pauvres que je n'osais pas acheter les petites jouets à Dollarama pour ma fille. Ah, oui, J'ai mis tout l'argent pour mes études, pour le livre et pour mon futur avenir. Mais c'était un bel investissement. Et l'Université de Montréal, à ce moment-là, n'accepte qu'un étudiant ou un diplôme étranger par année ou par faculté? Par année, en 12e année, c'était pendant mon temps. Bravo. Et j'ai essayé 4 fois pour rentrer à l'université. J'ai réussi tout le temps les examens, mais pour une seule place acceptable, il fallait être meilleur parmi les meilleurs. Donc, et vous étiez combien à ce moment-là? Entre 30 à 40 candidats sur une place. Bravo. Donc, et pour plusieurs, mes espions m'ont dit qu'il y en avait plusieurs dont la deuxième langue était le français, sans rien leur enlever, alors que vous arrivez avec 2 langues à apprendre sur le champ, et c'est pas banal, l'anglais et le français. C'est tout à fait méritoire. Et là, non seulement on se bat, on travaille fort pour avoir l'équivalence, là, on a le diplôme. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? On fait quelques cliniques? En 2010, j'étais graduée et j'ai commencé à travailler comme la dentiste à pourcentage. D'accord. Et j'ai voulu tellement avoir ma propre clinique avec ma propre mentalité, avec la mentalité des patients déjà préfaite pour le traitement qu'on fait. Donc, pendant 5 ans, j'ai cherché et finalement, j'ai décidé de commencer de zéro. En 2015, le 7 avril 2015, on a ouvert cette belle clinique, ce centre dentaire de zéro. C'était les 4 murs. Oui. Et on a commencé à pratiquer avec 0 à 1 patient par jour. Maintenant, on a rendu presque 1000 patients pendant les derniers 3 ans. Bravo. Et quelle ascension, hein? C'est ma passion. C'était ma passion. Je voulais toujours faire quelque chose plus que comme la dentiste. Je travaillais comme hygiéniste dentaire.
quand j'étais graduée comme en hygiène, c'était pas pour moi. Moi, je voulais toujours faire quelque chose mieux, plus de dextérité. Je savais que je suis capable de faire ça. Ici au centre, on offre plusieurs services dentaires, traitements dentaires sur place. Les patients apprécient beaucoup. C'est leur temps, c'est la qualité de service, c'est l'accessibilité, c'est nos heures d'ouverture. On commence à 6 heures le matin jusqu'à 8 heures le soir, 6 à 7 jours par semaine. Donc les patients apprécient beaucoup et nous réfèrent. C'est bouche à l'oreille. Bien, j'imagine, parce que les gens sont contents, sont satisfaits. Il faut parler des différents services parce qu'ils sont nombreux, Richard. Exactement. On en a pour tous les goûts et tous les besoins ici. Bien, on a de la dentisterie générale, on a l'endodontie, traitement de canal, on a le CEREC, les plombages, couronne, on a les implants, l'implantologie, chirurgie guidée par ordinateur. Ensuite, il y a orthodontie. Ça aussi, c'est assez complexe. Oui, et là aussi, à la fine pointe de la technologie. Exactement. Nous, on envoie ça, mettons, Invisalign, pour nommer la compagnie. Oui. Broche transparente, plastique. On scanne, on dit ce qu'on veut faire, on envoie ça au Costa Rica, parce que ça vient de là. 15 minutes plus tard, c'est rendu. Et tout ça avec le souci du détail, donc l'expertise qui entre en ligne de compte en fonction des résultats, des ajustements qui sont faits. Donc, on peut ajuster le tir rapidement. Et sur le fait aussi qu'on disait un seul rendez-vous, un seul rendez-vous pour les couronnes. Ça aide énormément parce qu'à un moment donné, on connaît des gens qui sont obligés de libérer quelques cases à l'agenda. Donc, même si c'est un peu plus long une fois, au moins c'est fait en une fois. Réglé. Au-delà des meilleures personnes en place, et on pourra peut-être entendre Richard là-dessus aussi, vous avez des appareils exceptionnels. C'est important d'être à la fine pointe de la technologie. Bravo à Victoria et à tous les membres de l'équipe, dont Richard, parce qu'on aurait pu se contenter d'être juste les meilleurs et d'avoir des outils corrects et justes, mais on est allé chercher les meilleurs outils. On appelle ça la Ferrari. On va parler de la Ferrari dentaire. On va parler de cet appareil-là. Une machine CEREC. Donc, c'est un agent d'imprimante 3D qui fait faire des couronnes, des onlay, des incrustations de céramique. Mais tout ça en un rendez-vous. Donc, au lieu d'aller chez le dentiste, faire prendre ta mesure, ton moule, mettre une couronne temporaire, revenir 2-3 semaines après, le temps qu'ils vont au laboratoire, nous, tout est fait en un seul rendez-vous. Donc, vous venez, la plage est un petit peu plus grande, c'est un petit peu plus long, mais on a de quoi se désennuyer. On a des beaux écrans. Oui, c'est magnifique. Et le coût des appareils, on ne rentrera pas dans les détails, mais on parle d'une Ferrari, c'est à peu près le même coût. Ça prenait des investissements. Donc, bravo, parce que Victoria avait toutes les raisons du monde de s'arrêter là en disant, regarde, j'ai une reconnaissance, j'ai mon diplôme ici au Québec, je peux pratiquer, merci, bonsoir, travailler pour quelqu'un d'autre. Non, Victoria, en plus, c'est une entrepreneur. Puis elle a su avoir enrôlé dans le bon sens du terme les gens qui travaillent avec elle. C'est ça. J'étais toujours entourée de bonnes équipes, bonnes comptables, bonnes équipes dentaires, bonnes conseillères, la banque, ma famille qui était vraiment proche. Si ce n'était pas ma famille, je pourrais dormir dans mon centre dentaire parce que je travaille 80 heures et plus. Donc, c'est le seul point qui me retient. Il manque juste un lit. Quoique des lits sans doute très confortables ici. C'était important donc d'avoir les bons, au-delà des bonnes personnes, Victoria, les bons outils, les bons appareils. Absolument. Nous, on prend beaucoup de temps pour expliquer le plan de traitement pour les patients. C'est notre point assez fort de centre dentaire. Dans le langage du patient. Le patient doit comprendre ce qui se passe dans la bouche, pourquoi il doit faire tel traitement. C'est un traitement par ordre de priorité ou par exception ou par l'ordre d'esthétique. Tout était expliqué, on établit le plan de traitement 1, 2, 3, 4, etc. Même mon comptable dit, Victoria, tu dois raccourcir ton tas d'explications pour les patients. J'ai dit, monsieur comptable, faites vos affaires comptabilité, moi je vais faire mes affaires dentaires. C'est bon ça. On remet le comptable à sa place de temps en temps. Mais comme quoi, les aides passionnés, c'est ça aussi. Ça peut prendre une heure expliquer un plan de traitement. Elle va prendre une heure pour l'expliquer, pour être sûr que le patient sache vraiment dans quoi il s'embarque, puis que ça réponde vraiment à ses besoins. Je suis assez exigeante envers moi-même. Je continue à étudier tout le temps, les cours de formation continuent tout le temps.
on applique, c'est pourquoi plus et plus on offre plus de traitements dentaires sur place qui est dans mes compétences. Parce que c'est sûr, il faut dire que si le cas de patient est assez complexe, on a les spécialistes. Oui, et il y a une communication qui peut se faire avec l'extérieur également. Et c'est là que l'outil vient aider l'expertise, bien sûr, des dentistes. Qu'est-ce qui revient le plus souvent en conclusion dans les commentaires? Qu'est-ce que les gens vous disent, entre autres, Victoria, en signe d'appréciation? Signe d'appréciation, c'est vraiment quand on offre le rendez-vous à 6 heures le matin, première phrase des patients, c'est « Waouh! Vous ouvrez à 6 heures le matin! C'est quoi le bureau dentaire? On n'a jamais vu. » On a beaucoup de patients qui viennent un petit peu partout du Québec, même de Toronto, de Gatineau, parce qu'on travaille samedi et chaque deuxième dimanche. C'est au niveau d'heure d'ouverture et les services dentaires. Moi, j'aimerais souligner que les services qu'on donne devraient être avec la précision. On a le souci du détail de tous nos traitements dentaires. C'est important, ça. Aussi, la précision chirurgicale, comme on dit, mais là, c'est très bien dit. Merci à vous deux. Merci, Victoria, Richard, ça a été un bonheur. On aurait pu poursuivre ça encore longtemps. Comme une belle visite aussi à faire pour inviter les gens à entrer en contact avec vous. Merci infiniment, puis bravo. C'est tout à fait méritoire. Merci. Merci. Vous avez déjà beaucoup de choses en commun et je vais laisser Abed poser une question à Victoria parce qu'il doit se reconnaître un petit peu dans ça. Oui, je suis désolé de savoir c'est quoi votre parcours. En 1999, on est arrivé au Canada et j'ai en apprentissage les langues. J'ai travaillé comme assistante dentaire juste pour intégrer dans mon métier, pour apprendre la terminologie français-anglais, pour apprendre l'approche, parce que l'approche ici à Québec est un peu différente que comment j'étais pratiquée en Russie. Et entre les parenthèses, j'étais déjà la dentiste en Russie pendant 5 ans, donc au nord de la Sibérie. Après avoir étudié français-anglais, j'ai essayé de rentrer au collège de Maisonneuve en hygiène dentaire, technique d'hygiène dentaire, avec les super bons professeurs. J'étais graduée après 3 ans d'études, le temps plein, et j'ai commencé à travailler comme hygiéniste. Ah, d'accord, hygiéniste. Oui, on voit ça souvent, c'est une étape nécessaire souvent dans le domaine. Notre troisième invité ne pouvait être avec nous, mais je suis certain qu'il aurait aimé, sans parler pour lui, c'est certain qu'il aurait aimé être avec nous. On a quand même préparé le reportage. On va aller voir ça ensemble, si vous le voulez bien. Et on revient avec un dernier tour de table ensemble. C'est Samuel qui nous reçoit cette fois à son tour chez lui, dans son univers. C'est intéressant. Comment ça va, Samuel? Ça va très bien, Nicolas. Écoute, enchanté. C'est un plaisir de te revoir. Deuxième passage à Histoire de succès. Ça nous fait chaud au cœur. D'abord, quand on choisit nos gens, c'est parce qu'ils méritent, sans prétention, selon nous, d'être là. Mais en même temps, quand il y a une progression entre le moment de notre première visite puis que ça nécessite même une deuxième, on est encore plus content. On va rappeler les faits. Tu es tombé dedans quand tu étais jeune, à peu près. Oui, assez jeune. Assez jeune. Je te dirais, aussitôt que la possibilité pour moi de me rendre sur les chantiers de construction, j'y ai été. Au niveau du système toiture, fer blanterie, etc. Fait que je baigne dedans depuis longtemps, puis ça en est une passion aujourd'hui. Oui, hein? Et ça paraît. On s'est vu l'année passée, il y a à peu près 1 an. Tu étais sur un projet à Montréal. Tu peux nous rappeler un peu les projet de Montréal, oui, c'est un projet qu'on faisait en réalisation avec Couverture d'Ixmo. Oui. Puis c'était un chantier de Pomerleau Construction, tour à bureau commercial, là, si on veut. On va appeler ça gratte-ciel. Oui. Une 20aine d'étages à Montréal, dans le centre-ville. Ouais. Bien. Et pour démontrer que tu ne fais pas que ça, parce que en fait, les travaux sont diversifiés et sont de plus en plus nombreux. Raconte-nous, on va aller en image tantôt vers un tout autre projet qui est ici à Joliette, un ancien camping qui est converti avec un tout autre look maintenant. On y arrive dans un moment. Mais raconte-nous ce qui se passe. De merveilleux pour toi là, depuis qu'on s'est vu la dernière fois. C'est une très belle opportunité pour ma part, pour mon entreprise. On a été approché par un promoteur, Triam, triam.ca. C'est un promoteur dans Notre-Dame-des-Prairies, pas tout à fait Joliette, juste à côté. Oui. C'est développement domiciliaire, maison unifamiliale, en projet de multiplex, etc. Okay. Beaucoup de propriétés qui s'en viennent dans ce secteur-là. Puis, ce côté-là, avec notre client, Triam, on a tous les systèmes de toiture actuellement qui ont été faits sur leur propriété en 2018. Donc, tout ce qui a été construit, c'est nous qui les avons recouverts. Puis, c'est là qu'on est actuellement, tout dans l'unifamilial, des maisons
des maisons style contemporaine. Il y a des toitures élastomères, pratiquement élastomères, et puis système toiture de bardeaux, revêtement métallique, etc. Des belles propriétés. Je vous invite à aller voir notre promoteur, triam.ca. Triam.ca pour ceux qui veulent des détails. Exact. Et tu n'arrives pas là en criant ciseaux. C'est qu'il y a toute l'expertise derrière. Il y a ce que tu as fait depuis. Puis qu'est-ce que ça a été pour toi, le gros boom qui a fait que ces gens-là sont venus te voir et d'autres à venir? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire encore, mais tu es en ascension majeure, mon ami. J'espère que tu dors bien tes nuits parce qu'il y a du travail, là. C'est sûr que si on parle de sommeil avec un fils de 2 ans, non, ça ne dort pas énormément. Ça dort pas trop. L'ascension, en fait, je crois que l'important, c'est de jamais viser de monter à 90 degrés. Okay. C'est plus facile de tomber que si on y va j'aime l'image, à angle à 45 si on veut. Oui. Monter, essayer de toujours garder une constance, c'est ça le plus important. Ouais. En étant constant, toujours essayer de garder la top qualité le plus possible. C'est de cette façon-là qu'on se fait remarquer. Oui. Puis après ça, des clients, des promoteurs, les gens nous approchent directement. Aujourd'hui, avec nos nouveaux bureaux sur Saint-Charles-Borromée. Oui, bien situé d'ailleurs. Oui, vraiment le meilleur endroit que j'aurais pu choisir pour le positionnement. Ouais. Pour ce qui est du reste, comme je vous dis, non, ça brasse. Les affaires, ça brasse, la bouche à oreille. On donne le meilleur service possible, puis les gens s'en rendent compte. Ouais. Ça nous mène à avoir plus de travail, puis d'aller rechercher de la main-d'œuvre qualifiée de qualité. Quand la qualité est là, justement, on y arrive, la main-d'œuvre, c'est pas toujours évident d'avoir les bons hommes sur le terrain. Et ça, tu dirais que c'est la roue qui tourne aussi quand tu offres la qualité pour tes clients. Bien, tu peux pas faire autrement que de demander la même chose de la part de ton... c'est justifié, en fait, parce que tu peux pas demander autrement que cette même qualité-là de tes employés. Une entreprise grandissante, ça amène à avoir des contrats de plus grande envergure, des travaux qu'on peut appeler, dans le jargon, on dit c'est des belles jobs. Oui. Si on a des belles jobs, ça veut dire qu'on fait une réfection complète du bâtiment. Ouais. On va chercher, ça prend des corps de métier plus en plus qualifiés. Donc, c'est là que, quand l'entreprise grandit, c'est sûr que ça donne goût à la main-d'œuvre de venir essayer. Si l'entreprise reste à plus petite échelle, elle peut offrir moins de salaires compétitifs, etc., les conditions sont différentes. Ouais. Notre entreprise est grandissante et il y a toujours de la place pour de la main-d'œuvre qualifiée. Ça, c'est bon. On aime ça. Toujours. Le message est clair. Ouais. Et là, il y a des membres de la famille, des amis, qui se joignent à la fête. Ça veut dire beaucoup parce que on le vit tous à un moment donné comme entrepreneurs. Il y a des gens qui nous regardent dans notre environnement et c'est normal en se disant, bien, regarde, on te laisse aller un peu, on va te regarder aller. Mais là, quand ça commence à être imposant, pas juste comme chiffre d'affaires, mais comme résultat, ça donne le goût aux gens proches de se joindre à la fête, on va le dire comme ça, même si c'est pas toujours une partie de plaisir, mais c'est sûr que d'avoir des gens de confiance. Ouais. J'ai confiance en toute ma main-d'œuvre. Cependant, tu veux pas, si la famille s'y joint, des fois on dit la famille, la business, ça marche pas. Mais il y a toujours un équilibre dans les choses, comme l'ascension d'une entreprise. C'est toujours une question de bon sens puis de gestion. D'équilibre aussi. Un équilibre, absolument. Ouais. Puis avec un bon équilibre puis un bon balancement de la vie personnelle et entreprise, je vois aucun problème à ça. Puis ça va juste permettre à ce que notre entreprise se démarque de plus en plus pour faire de la qualité puis un service. Et ça va de soi parce que, tu me disais, micro fermé tantôt, on n'est pas les plus bas soumissionnaires. On ne va pas chercher des contrats parce qu'on charge moins cher. Des fois, on peut charger plus que la moyenne, mais c'est te dire à quel point ta réputation te suit, puis dans le bon sens du terme. Donc, ça veut dire que les gens sont prêts, et tant mieux, à payer un peu plus pour avoir de la qualité. Bien, en fait, qualité, ça vient avec un coût. Il y a toujours façon d'aller avec la nature des travaux. On s'entend qu'il y a toujours façon de jouer. Mais pour être en mesure de faire de la qualité, il faut connaître sa job. Puis après ça, être en mesure de proposer une solution durable à long terme. Parce que notre devise, nous bâtissons pour l'avenir. On ne veut pas revenir chez vous pour refaire des travaux. Sinon, on viendra prendre un café. Sinon, on va venir faire un agrandissement. C'est ça, parce qu'il y a d'autres travaux. Écoute, tu parles de philosophie d'entreprise aussi, philosophie écologique. Certains vont dire, ouais, les toits blancs, il n'y a pas que ça. Il y a une philosophie au niveau du transport, au niveau du déplacement. Et là, tu peux, je veux que tu nous racontes ça, faire une soumission pour une toiture à distance. Absolument. Sans te déplacer, donc des coûts
moins important pour toi, mais surtout une facture, une empreinte écologique qui est pas mal moins imposante. L'empreinte écologique chez nous est très importante. De un, le déplacement des véhicules. Si c'est pas nécessaire, on ne va pas se déplacer. On est en mesure aujourd'hui, en 2018, avec toutes les technologies qu'on a, de faire la mesuration d'un système de toiture, de bâtiment résidentiel ou commercial via satellite. Notre entreprise fait affaire avec une compagnie de Miami. Avec l'imagerie satellite reliée à Google, etc. On est en mesure de mesurer votre propriété à peu près à 1 pouce près pour les dimensions. C'est toujours des soumissions, estimations. Ce n'est pas le coût fixe parce qu'on ne base pas nos coûts simplement sur une photo. Évidemment. Mais ça nous donne un sommaire. Bonne idée. Ça donne le sommaire, on envoie les matériaux proposés, etc. Personne ne s'est déplacé avec un véhicule. Il n'y a pas eu de personne qui s'est blessée en montant sa toiture inutilement. Si le client n'est pas intéressé. On préfère envoyer un prix sommaire puis ensuite confirmer le tout suite à une visite physique. Tous nos véhicules, on parle d'empreinte, tous nos véhicules fonctionnent au propane ou principalement. Ça, c'est intéressant. Fonctionnent au propane, l'empreinte est moindre, puis c'est 30 moins dommageable à l'environnement. Ça doit plaire aux partenaires aussi. Est-ce que tu entends parler de tes partenaires, Fenplast et compagnie, on ne veut pas en oublier, mais qui disaient ça, là, c'est donc inspirant. On a le goût de, en mesure fait, du possible, on essaie de faire pareil. C'est sûr que nos fournisseurs sont contents de travailler avec nous parce qu'on est fiers de ce qu'on fait. Puis on est fiers de le faire avec qui qu'on le fait, que ce soit Fenplast, Fenêtrage Saint-Ambroise, Francil, etc. Alors, ce qu'on veut, c'est de la qualité. Nos clients, nos fournisseurs le savent. Puis c'est ce qu'on recherche. On ne vient pas chercher un prix chez Batisti, on vient chercher une qualité. C'est intéressant, ça. Et il n'y a pas de surprise quand tu vois ces gens-là te suivre dans le Exactement. Et vice-versa aussi. La première année d'exercice, on a eu une clientèle. La deuxième année, on a eu leur famille. Puis la troisième année, on retourne chez les clients de la première année pour des projets multiples, portes et fenêtres, salle de bain, etc. C'est assez intéressant. Le fait d'avoir pignon sur rue, parce que certains vont dire que c'est peut-être pas nécessaire dans le domaine où tu es, mais ça te permet de te séparer de l'atelier. Et ça devenait nécessaire aussi. Là. Oui, on était rendu là. Oui, absolument. On est aujourd'hui, on est appelé dans les appels d'offres pour des bâtiments fédéraux, des choses comme ça. Ça nous prend un endroit administratif parce que répondre au téléphone d'un échafaudage au client ou à l'architecte, tic-tac-tac, c'est pas la présence du patron. La présence du patron sur le chantier est primordiale. Mais on a besoin d'avoir pas une pignon sur rue, un endroit où ça répond au téléphone. Tout à fait. Quand que nous, sur le chantier, on ne peut pas. Voilà. Donc, pignon sur rue, ce que ça va nous apporter, un petit peu plus de notoriété, puis de deux, l'accessibilité aux clients à leur discrétion pour les échantillonnages, couleurs, questions techniques, fiches techniques. On a tout ça à l'interne. Puis c'est ça que ça nous permet d'offrir une autre parcelle de service qui se distingue de d'autres. Et peut-être un autre département, sait-on jamais. Qui sait? Qui sait? Samuel, ça a été un grand plaisir. Merci d'avoir d'abord fait Histoire de succès 2 fois plutôt qu'une. On dit jamais 203. Donc peut-être qu'on va se revoir. Bravo pour ta belle ascension, ton beau succès. On est très, très contents. Merci. Merci à tous. Merci. C'est un grand bonheur de vous recevoir. Merci à tous ceux et celles qui nous ont permis de vous présenter cette émission. Et on ne saurait vous quitter sans vous demander vos sites web respectifs. D'abord, donc, le site web pour Galaxa. Galaxa.ca. Galaxa.ca, on va aller voir ça avec joie et enthousiasme. On vient bien sûr manger la succulente cuisine de ce magnifique resto si particulier. Et ma chère Victoria, également, le site web. C'est victoriadentiste.ca. Très bien. Bien, merci beaucoup à vous deux. Merci de nous avoir accueillis pendant ces 4 belles semaines ensemble. Et merci également, Victoria. Merci. Salutations à tous ceux et celles qui nous ont permis de vous présenter cette émission. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.